Tac, j'espère que vous allez bien. En tout cas me revoilà aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de la rubrique manga. Donc aujourd'hui bien je vais vous parler de The Ancient Magus Bride. Donc un manga donc des éditions donc Komiku. Donc j'en avais déjà entendu parler depuis longtemps en fait de ce manga. Mais je m'étais jamais vraiment intéressée et puis je me suis dit bon je sais pas, il a pas l'air super. Enfin en tout cas je savais que je devais l'acheter depuis longtemps parce que je voulais savoir ce que c'était, que je connaissais. Mais bon ça m'a pas plus attiré qu'autre chose. Mais bon finalement je l'ai quand même acheté. Et du coup je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pensé de ce tome 1. Alors je sais pas du tout combien il y a de tomes, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. En tout cas c'est un manga du mangaka Kore Yamazaki. Alors je connaissais pas du tout ce mangaka, donc du coup j'ai découvert voilà. J'ai découvert un petit peu comment il dessinait, tout ça, sa patte graphique, tout ça. Donc voilà. Donc je vous montre un peu de plus près. The Ancient Magus Bride. Alors déjà quand j'avais vu la couverture, je me suis dit que déjà il y avait un lien entre les deux personnages, donc ce personnage et donc cette fille. Et donc après en lisant le résumé, on apprend qu'en fait elle c'est donc une fille qui a été un petit peu je dirais adoptée entre guillemets par un sorcier, donc lui. Alors je vais vous lire du coup le résumé. Alors Shise Hattori a 15 ans, elle n'a ni famille, ni talent particulier, ni aucun espoir dans la vie. Un jour elle est vendue à un sorcier, un non-humain dont l'existence remonte à la nuit des temps. Il la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et lui annonce qu'à terme elle deviendra son épouse. Alors les aiguilles qui semblaient à tout jamais figées dans son cœur se mettent à tourner de nouveau petit à petit. Alors je trouve que déjà la fin du résumé en fait il est quand même assez mystérieux avec des histoires d'aiguilles, tout ça. Donc du coup voilà, comme vous avez pu comprendre, Shise c'est elle et lui c'est le sorcier. Alors déjà quand on commence l'histoire tout ça, je trouve que le personnage de Shise est pas du tout pareil que sur la couverture, que ce soit au niveau du caractère ou de comment elle est. Alors justement après c'est comme ça qu'on peut voir aussi l'évolution du personnage, puisque au début déjà donc en fait on voit qu'en fait c'est une sorte de vente un peu aux enchères et que elle est vendue pour très cher quoi, et donc tout le monde la veut voilà. Parce qu'une humaine dans un monde avec des créatures fantastiques, tout ça, c'est un petit peu rare. Et du coup, tout le monde veut la prendre, voilà. Et du coup, c'est le sorcier qui réussit à la prendre, donc à l'acheter, quoi. Mais c'est un peu... Il y a vraiment, en fait, une ambiance assez glauque avec Shise qui est un peu une esclave, comme elle est enchaînée, tout ça. Et après, en fait, petit à petit, on commence un petit peu à apprendre qui elle est. Parce qu'au début, c'est vraiment quelqu'un d'anonyme, en fait. On apprend son passé aussi. Et en fait après le sorcier l'achète pour très cher. Et en fait il y a vraiment un mystère qui est toujours pas résolu en fait dans le tome 1. C'est qu'on sait que c'est une slave Vega. On ne sait pas ce que c'est en fait les slave Vega. Et on ne sait pas en quoi ça consiste. Et ni en fait qui elle est vraiment. Donc nous lecteurs on ne connaît pas vraiment la nature de Shise, mais elle non plus en fait. Elle tout au long elle va se poser des questions un petit peu sur ce qu'elle est vraiment, tout ça, parce qu'en fait dans son passé elle a été vraiment délaissée par tout le monde. Ses parents sont décédés, sa mère est décédée et son père il est parti. Du coup elle est un petit peu livrée à elle-même. Et c'est vrai que elle est malgré son jeune âge elle fait quand même assez grande je trouve. Donc elle peut faire petite sur certains dessins tout ça, mais je trouve que quand même elle est assez grande, elle est assez mature je dirais, et puis elle a enduré beaucoup de choses tout ça. Du coup voilà, vraiment le personnage de Shise c'est vraiment un personnage mystérieux mais qui est jeune, mais on sait que dans son cœur elle a enduré plein de choses et que c'est difficile pour elle. Voilà, après pour continuer du coup sur les personnages, au niveau donc du personnage du sorcier, en fait il... déjà, alors sa tête, déjà, moi, c'est ce qui m'a le plus attiré en fait quand j'ai vu la couverture déjà. Parce que bon, je me dis, ouais, moi c'est une couverture banale, tout ça. Mais quand on voit la tête du sorcier, là en fait, on se dit, c'est quoi cette tête, tout ça. En fait, c'est vraiment un crâne, en fait. C'est vraiment comme s'il avait un crâne à la place de la tête. Mais en fait, c'est sa vraie apparence, en fait. C'est vraiment sa tête de sorcier, quoi. Et du coup, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce manga... Je trouve qu'il y a plusieurs ambiances en fait. Il y a plusieurs ambiances dans ce manga, c'est-à-dire qu'au début, l'ambiance n'est pas du tout pareille qu'après quand on continue et que tout à la fin, c'est quasiment une autre ambiance quoi. Et alors je sais pas pourquoi, mais en fait ce manga, j'ai l'impression que c'est un manga qui rassemble plusieurs mangas.
En fait ça m'a fait penser ce manga à plusieurs mangas réunis. Alors déjà au niveau des graphismes, parce qu'en fait le sorcier il peut se transformer en humain pour pas être repéré. Alors déjà, je vais essayer de vous retrouver la page. Alors déjà quand il se transforme en humain, au niveau du graphisme, ça m'a beaucoup fait penser en fait à Full Metal Alchemist. Alors je sais pas pourquoi, mais alors regardez, donc là quand il se transforme comme ça, alors ça m'a fait penser en fait au graphisme de Full Metal Alchemist en fait. Bon déjà au niveau de la coupe un petit peu ça fait penser voilà aux personnages qui ont un petit peu des fois des cheveux longs tout ça. Du coup je me suis dit oh, c'est marrant tout ça, ça fait vraiment penser à Full Metal Alchemist. Et après en fait on apprend que la tête qu'il prend, en fait il s'est inspiré d'un ami à lui qui est prêtre je crois ou curé je sais plus. Et donc du coup c'est comme si c'était en fait deux frères en fait. C'est là que du coup je me dis vraiment on dirait Full Metal Alchemist avec Edouard et Alphonse quoi. Edouard Elric et Alphonse Elric. Et du coup voilà c'est ça en fait. Voilà, je vous montre un peu. C'est en fait là qu'on apprend qu'en fait quand il y a écrit que c'est il prend en fait il s'inspire de son ami pour créer sa tête pour passer inaperçu. Et donc voilà le curé ici son ami prêtre. Et du coup voilà ça m'a fait penser un peu à Full Metal Alchemist, mais il n'y a pas que ça qui m'a fait penser à Full Metal Alchemist. Il y a aussi qu'à un moment donc Chise et le sorcier vont voir une dame qui en fait travaille un peu tout ce qui est mécanique tout ça. Mais je dis c'est marrant, du coup ça fait un peu steampunk aussi, et puis ça fait un peu ce qui est mécanique qu'on peut retrouver dans Full Metal Alchemist. En fait c'est vers la partie en fait où ils vont donc voir la fille. Donc c'est cette partie là quoi, voilà. En fait c'est elle la fille. Et donc elle tient une boutique en fait justement de tout ce qui est magie, tout ça. Et c'est une sorcière en fait elle aussi. Et du coup voilà, ça m'a fait penser un peu l'univers de Full Metal Alchemist. Mais après donc quand ils sortent de la boutique, en fait on apprend qu'en fait déjà le sorcier doit accomplir des missions, tout ça. Et du coup Chise en fait va le suivre partout un petit peu dans ses périples. Et elle va aussi elle va essayer un petit peu de développer sa magie. Parce que en fait déjà quand j'ai su que ça devait être son apprenti, je me suis dit il va être assez dur avec elle, ça va être compliqué pour elle. Mais en fait non pas du tout parce que le sorcier est très gentil. Et justement c'est un manga qui un peu lève les stéréotypes des sorciers. Parce que normalement les sorciers on se dit donc les sorciers sont méchants tout ça. Mais là en fait non parce que lui il a l'air d'un gentil sorcier. Mais c'est bizarre parce qu'il a quelques, je dirais pas des ennemis, mais les amis qui le traitent pas très bien. Des fois qui disent ouais il sait rien faire tout ça. C'est un sorcier qui est pas très performant tout ça. Et du coup je me suis dit voilà, elle va pas bien être traitée, elle est un peu déjà le début, elle est comme une esclave. Donc la pauvre, elle va pas bien être traitée, mais en fait il prend bien soin d'elle. C'est vrai que quand il lui a dit qu'elle devait être sa femme et tout, et se marier avec lui après, j'ai été quand même choquée. Puis j'ai l'impression qu'ils ont pas du tout le même âge. Alors de toute façon, il a je crois dans les 200 ans, vu que c'est un sorcier très 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 vieux. Mais voilà, après ce qui est vraiment le plus surprenant c'est sa tête quoi. Sa tête de crâne, ça c'est pas commun quand on dit qu'il y a des sorciers, ils ont en général une apparence humaine un peu. Mais là vraiment c'est vrai que c'est bien recherché d'avoir mis une tête de crâne comme ça à la place d'un visage humain. Mais voilà, du coup ce qui est un peu intéressant mais aussi ambigu, c'est la relation entre Chise et le sorcier. Et voilà, en fait c'est vrai qu'on peut même s'attacher au sorcier parce qu'il est gentil, il est attentionné avec Chise tout ça. Et je pense que ce qui sera intéressant dans les prochains tomes, c'est plutôt si on en sait plus sur le sorcier et sur Chise aussi, et que leur relation en fait avance, et que comment ça peut évoluer en fait, comment ils peuvent se rapprocher ou comment ils peuvent vivre des périples tout ça tous les deux. Voilà, on se demande vraiment ce qui va se passer par la suite. Et du coup voilà, ça m'a vraiment fait penser à Full Metal Alchemist. Mais du coup ça m'a aussi fait penser à un autre manga. En fait il y a juste des petits détails qui m'ont fait penser à Black Butler. Alors je sais pas si vous connaissez, mais moi j'aime beaucoup lire le manga Black Butler. En fait je regarde pas en animé, je lis juste le manga. Mais en fait c'est parce qu'en fait à un moment ils vont donc en Angleterre. Et alors déjà rien que sur la couverture ça fait un peu style Angleterre, avec voilà ils prennent le thé, tout ça, les pâtisseries, voilà. Puis même derrière, les habits de la fille de derrière. Bon, je vous dis pas qui est cette fille pour pas vous spoiler. Mais en fait, c'est surtout que comme ils vont en Angleterre et que c'est une ambiance un petit peu sombre,
avec en fait dans la ville il n'y a pas que des humains, il y a aussi donc des sorciers, tout ça, comme lui, des sorciers et des sorcières. Et du coup je me suis dit oh, c'est marrant, ça fait une ambiance un peu sombre, un peu comme dans Black Butler. Et puis bah déjà rien que l'Angleterre, j'ai l'impression que l'Angleterre ça inspire beaucoup les mangaka. Parce que c'est, je sais pas, ils ont envie de mettre un peu une ambiance sombre quand ils disent Angleterre, ils ont envie que ce soit un truc un peu mystérieux avec des personnages non humains, tout ça. Alors en fait, l'auteur justement, il disait à la fin justement que ce qu'il aimait beaucoup dans cette histoire qu'il a faite, bah, c'est la relation en fait entre un personnage humain et un autre non humain, mais qui en fait s'entendent, qui vivent ensemble, qui s'entendent bien. Ils vont même aller jusqu'à se marier apparemment. Mais Shisei d'ailleurs elle n'y croit pas quand on lui dit ça. Elle croit que c'est une mauvaise blague, tout ça, vu qu'elle connaît pas encore très bien ce sorcier. Elle se pose un peu des questions. Et alors après, en plus il y a plein d'autres aussi créatures féeriques, tout ça, qui viennent apparaître dans le manga, hein, comme des dragons, des fées, tout ça. Du coup c'est là que vraiment on se rend compte que c'est vraiment une histoire un peu fantasy, tout ça. Et j'avoue que moi je m'attendais pas trop à un truc avec des créatures fantastiques. Je m'attendais peut-être à un truc un peu plus sombre. Alors donc voilà, je vais vous lire un petit peu ce qu'avait dit le mangaka au début. Donc dans ce manga, j'ai enfin pu mettre à profit toutes les connaissances en fantasy que j'ai amassées au cours de ma vie. J'espère que l'histoire vous plaira. En particulier la relation entre une jeune fille et le sorcier non humain. Donc voilà, même le mangaka le dit que voilà, c'est vraiment ce qui est le plus intriguant dans ce manga, c'est la relation entre ces deux personnages. Et aussi un univers qui change en fait au fur et à mesure, puisque comme je vous ai dit, je trouve qu'il y a plusieurs ambiances. Donc voilà, après je trouve que voilà, pour ceux qui aiment bien la fantasy, tout ça, je leur conseille ce manga. Alors moi je ne pense pas que je vais le continuer. Je pense que je vais faire passer d'autres mangas en priorité à acheter. Alors lui, peut-être que j'achèterai les autres tomes un autre jour, mais bon, c'est pas ma priorité dans les mangas. Donc après voilà, je conseille ce manga à ceux qui aiment la fantasy, ceux qui aiment des relations un petit peu, je dirais, atypiques, c'est-à-dire voilà, une relation comme ça, c'est pas dans tous les mangas. Mais après, ce qui va être intéressant, je pense, pour la suite, voilà, c'est comment Shisei va apprendre son pouvoir de sorcière, de comment son patron, enfin son maître entre guillemets plutôt, va initier son apprenti à apprendre tout ça. Et je pense que Shisei c'est vraiment un personnage qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, tout ça, qui a été troublé dans sa vie, mais qui vraiment a un cœur elle me touche un peu quand même. Enfin, c'est un personnage assez touchant, mais assez mystérieux. Donc c'est vrai qu'on s'attache bien aussi au personnage. Donc c'est un point positif pour ce manga. Voilà, donc je conseille de l'acheter, même si c'est pas un de mes coups de cœur, mais je l'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite critique sur ce manga vous aura plu. Voilà, bon, en tout cas, je n'ai pas trop parlé des graphismes, mais je trouve que c'est très bien. Enfin, les graphismes m'ont pas du tout déçu, hein. Les graphismes sont très beaux. Et c'est vraiment une patte graphique que j'avais pas vue avant. Donc ça se démarque par rapport aux autres mangas au niveau du graphisme. Voilà. Donc voilà, j'espère que mon point de vue un petit peu sur ce manga vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je parle de manga, voilà, mes autres rubriques manga. Et donc eh bien je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un pouce en l'air. Et puis vous pouvez aussi commenter bien sûr la vidéo pour me dire ce que vous pensez de ce manga, si vous l'avez acheté, ce que vous pensez de ma critique. Moi ça me fait plaisir quand il y a des personnes qui commentent, tout ça, qui me disent qu'ils pensent de ma vidéo, parce que c'est important pour moi aussi pour pouvoir améliorer aussi la prochaine vidéo. Et puis eh bien voilà, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Matane!